Et oui, ça y est, c'est bientôt Noël. Mais êtes-vous certain, mais alors vraiment certain, de vraiment bien connaître Noël? Ses mystères et ses secrets, ses traditions, ses coutumes? Eh bien, c'est ce que je vous propose de découvrir ou de redécouvrir grâce à cette vidéo, le grand quiz de Noël by José Cruz. Les règles du jeu sont très simples. Il y a 3 séries de 5 questions, soit 15 questions au total. Pour chaque question posée, il y aura 4 réponses possibles. A, B, C ou D. Bien entendu, parmi ces 4 réponses, une seule est la bonne réponse. À la fin de chaque série, je donne les bonnes réponses. Chaque bonne réponse vaut 1 point. Et comme il y a 3 séries, vous pouvez gagner au maximum 15 points. Est-ce que tout le monde est prêt? Alors c'est parti pour le grand quiz de Noël. C'est parti pour la première série de 5 questions. C'est donc les questions de niveau facile. Première question. Quelle est la date exacte de Noël? A. 25 décembre. B. 24 décembre. C. 31 décembre. D. 10 juillet. Question suivante. Comment appelle-t-on le véhicule du Père Noël? A. Une charrette. B. Un avion. C. Un traîneau. D. Uma bagnola. Question suivante. Quel est le pays d'origine du Père Noël? A. Finlande. B. France. C. Norvège. D. Benfica. Quatrième question. Quel est l'arbre que l'on décore pour célébrer Noël? A. Le chêne. B. Le sapin. C. Le hou. D. Ikea. Cinquième question. Quel est le gâteau traditionnel en France pour Noël? A. La bûche. B. La galette. C. La dinde. D. Le bol-oreille. C'était la 5e question. Donc maintenant tout le monde pose les stylos. C'est l'heure des réponses. Quelle est la date exacte de Noël? C'est donc la réponse A, le 25 décembre. Deuxième question. Comment appelle-t-on le véhicule du Père Noël? Traîneau. Eh oui, le traîneau qui est tiré par les rennes du Père Noël. Troisième question. Quel est le pays d'origine du Père Noël? Finlande? Oui, c'est la bonne réponse A. 4. Quel est l'arbre que l'on décore donc pour célébrer Noël? Eh bien, la bonne réponse c'est le B, le sapin. Et enfin, 5e question. Quel est le gâteau traditionnel en France pour Noël? Eh bien, il s'agit bien entendu de la réponse A, la bûche. Allez, vous comptabilisez 5 points au maximum. Est-ce qu'il y en a qui ont gagné les 5 points? Super! Mais c'est normal, c'était facile. On va passer maintenant à la deuxième série de questions. Et là, le niveau va monter. J'ai l'impression d'être Julien Lepers. Mais le Julien Lepers, bien entendu, en mode portugais. João Lepers. Bonjour, c'est João Lepers et on passe tout de suite à la deuxième série de 5 questions. Et là, c'est un niveau difficile. Est-ce que tout le monde est prêt? Alors, c'est parti. Première question. Combien de rennes tire le traîneau du Père Noël? A. 7. B. 8. C. 9. D. 2. Question numéro 2. Comment s'appelle le chef des rennes du Père Noël? Oh, c'est facile. Réponse A. Flipper. Réponse B. Beethoven. Réponse C. Rudolph. Réponse D. Tornado. Troisième question. Comment s'appelle le village du Père Noël? Ho ho ho. Oh mais c'est très facile mes enfants. Réponse A. Rovaniemi. Réponse B. Helsinki. C. Napoli. D. Saint-Pétersbourg. Question suivante. Dans quel village est né le petit Jésus? Ah bah oui, parce que Noël, c'est aussi la fête de la Natividad. De la Navidad. La Navidad. La nativité. Bref, c'est aussi la fête de la naissance du petit Jésus. A. Jérusalem. B. Bethléem. C. Santarém. D. Le Caire. Question suivante. Combien de cadeaux les rois mages offrent au petit Jésus? Réponse A, 4. Réponse B, 3. Réponse C, 2. Réponse D, 1. Attention, 3, 2, 1, stop! Posez les stylos et les crayons, c'est le moment de découvrir les réponses. Première question, combien de rennes tire le traîneau du Père Noël? Eh bien, la bonne réponse c'est C, 9 rennes qui tirent le traîneau du Père Noël. Tornade, danseur, furie, fringant, comète, Cupidon,
tonnerre, éclair. Plus, bien entendu, le 9e, qui est le chef des reines du Père Noël. Et c'est la question suivante. Question numéro 2. Comment s'appelle le chef des reines du Père Noël? La bonne réponse est... Mais bien entendu, c'est Rudolph. Rudolph que l'on reconnaît facilement grâce à son nez rouge. 3e question. Comment s'appelle le village du Père Noël? La bonne réponse est A. Rovaniemi. 4e question. Dans quel village est né le petit Jésus? Eh bien, la bonne réponse est Bethléem. Et enfin donc, 5e question. Combien de cadeaux les rois mages ont offert au petit Jésus? La bonne réponse est B. 3. L'or, l'encens et la myrrhe. On comptabilise et on va tout de suite à la série numéro 3. La série niveau très difficile. Et là, c'est vrai que là, pour le coup, ça va être un peu plus beaucoup difficile. Allez, c'est parti! C'est parti pour la 3e série de 5 questions niveau très difficile. Première question. Quel est le véritable nom d'origine du Père Noël? Réponse A, Saint-Nicolas. Réponse B, Saint-Antoine. Réponse C, Santa Claus. Réponse D, Saint-Jacques. Question suivante. Quelle est la couleur d'origine du Père Noël? Réponse A, rouge. Réponse B, vert. Réponse C, bleu. Réponse D, blanc. 3e question. Quelle est la date d'origine de distribution des cadeaux aux enfants? La date d'origine. A. Le 6 décembre. B. Le 24 décembre. C. Le 25 décembre. D. Le 1er janvier. 4e question. À quelle heure se déroule la messe qui précède le jour de Noël? A. 11h. B. 23h. C. Minuit. D. Midi. 5e et dernière question. À quelle date distribue-t-on les cadeaux traditionnellement aux enfants en Espagne? A. 24 décembre. B. 25 décembre. C. 1er janvier. D. 6 janvier. Et attention, stop, c'est fini, on pose les stylos. Et il est l'heure de faire la comptabilité de nos points. Première question, quel est le nom d'origine du Père Noël? La bonne réponse, eh bien c'est bien entendu Saint-Nicolas. Quelle est la couleur d'origine du Père Noël? Donc de Saint-Nicolas. Eh bien, la couleur d'origine, c'est le vert. Une célèbre marque de boissons rouges l'a popularisé. Il est devenu pour le monde entier de couleur rouge. Mais auparavant, c'était bel et bien la couleur vert. 3e question, quelle est la date d'origine de distribution des cadeaux aux enfants? Eh bien, la bonne réponse est, oui, le 6 décembre, puisque comme je vous l'ai dit, Saint-Nicolas, alias le saint patron des enfants, des élèves, lorsqu'il travaillait bien, lorsqu'il s'était bien comporté à la maison, mais aussi à l'école, eh bien, il recevait des cadeaux, et ce jour-là, c'était, eh bien, le 6 décembre. Et ce n'est que plus tard que la distribution des cadeaux sera associée à la naissance du petit Jésus. 4e question. À quelle heure se déroule la messe qui précède le jour de Noël? Eh bien, la bonne réponse est minuit. Et enfin, 5e et dernière question. À quelle date distribue-t-on les cadeaux aux enfants en Espagne? Eh bien, la bonne réponse est D. Et oui, en Espagne, curieusement, eh bien, les traditions sont restées. Et la date de distribution des cadeaux, eh bien, c'est celle d'origine, enfin celle qui est supposée être à l'origine de la date de distribution des cadeaux des rois mages au petit Jésus. Et ce n'est pas le 25. La naissance de Jésus, du petit Jésus, c'est le 25. Mais les rois mages ne sont arrivés qu'un peu après. Ah bah, il y avait des embouteillages, il y avait du monde sur la route. Attends, c'est les périodes de fête, tout le monde va au ski, les gens ils vont se baigner. Ils ne sont arrivés que le 6 janvier. Et aujourd'hui, la tradition en Espagne, c'est de distribuer les cadeaux aux enfants le 6 janvier. Allez, c'est l'heure de faire les comptes. À présent, je compte sur vous pour liker, commenter et partager cette vidéo. N'hésitez pas à me dire également en commentaire combien de points vous avez eu, si vous avez eu tout bon et si vous avez appris des choses. On se donne rendez-vous également les 26 et 27 décembre pour fêter ensemble les fêtes au Café Théâtre Le Lieu à 17 h avec mon spectacle En Construction, En Construção. Et encore une fois à toutes et à tous, joyeux Natal et Feliz Noël.